Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant toute chose, je tiens à préciser qu'on est en confinement, c'est le début de la quatrième semaine, ce qui explique un peu cette perruque que j'ai sur la tête. C'est pas ma tête normale, hein. Sinon vous n'arriverez pas à me regarder. Alors je suis là pour vous parler de notre prochaine création qui s'appelle Le Discours. Le Discours, c'est au départ un roman de l'auteur de BD Fabrice Caro, que vous connaissez peut-être Zai Zai Zai, ou Si l'amour s'était aimé, Bien plus qu'hier, moins que demain, etc. Et avec Anne Castillo, qui m'avait déjà aidé à adapter le Petit lexique amoureux du théâtre de Philippe Torreton, on a décidé d'adapter ce roman pour vous le présenter. Ce sera un solo que j'interpréterai. Alors de quoi ça parle? Le discours, c'est l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années, Adrien, qui est un petit peu dans une phase de sa vie où il n'y a pas grand-chose qui va, ou en tout cas il n'y a pas grand-chose qui va pas. Enfin, c'est un peu un entre-deux, il est un peu déprimé, mais ça va quand même. Enfin, vous voyez, un peu perdu, quoi. Et puis un soir, il va chez ses parents, rejoindre sa sœur et son futur beau-frère. Et juste avant le gratin dauphinois, voilà qui part, que son beau-frère lui demande, comme ça, l'air de rien, si ça lui ferait pas plaisir d'écrire un discours pour le futur mariage. Voilà, parce que sa sœur serait vraiment contente. Alors lui, sur le coup, il n'a pas hyper envie de répondre oui, d'autant plus que lui est dans une histoire assez compliquée. En fait, quelques mois avant ce repas bizarre, il a rencontré une femme qui s'appelle Sonia, avec laquelle il a commencé une histoire très belle. Et il va savoir pourquoi, alors que tout allait bien, elle a décidé, plus ou moins avec son accord, de faire une pause dans leur relation. Et donc cette pause, elle dure depuis 30 jours. Et lui, il avait tenu, il avait respecté la pause, il s'est dit, bah, comme ça au moins elle se rendra compte que je lui manque. Il avait tenu, et va savoir pourquoi ce jour-là, il lui a envoyé un texto. Un texto un peu bête, coucou Sonia, j'espère que tu vas bien, bisous, point d'exclamation. Il lui a envoyé un texto, genre vers 17 h, quelques heures avant d'aller au repas. Et il sait qu'elle l'a lu quelques minutes après, parce que ça s'est écrit sur le téléphone. Et donc pourquoi, alors qu'il est 20 h, 20 h 15, pourquoi est-ce qu'elle répond pas? Pourquoi est-ce qu'elle répond pas? Et comment voulez-vous que lui, alors qu'il attend ce message qui va lui donner quand même tous les espoirs sur sa future relation avec Sonia, comment voulez-vous qu'il réponde oui à la demande de son futur beau-frère qui parle depuis un quart d'heure des inconvénients du chauffage au sol par rapport au chauffage mural? Alors c'est très compliqué pour lui. Donc il est pris dans ces deux choses-là avec sa mère qui s'obstine à vouloir absolument qu'il soit propriétaire, à vouloir savoir quel métier il fait, s'il a une copine, enfin, oui, il est un peu perdu. Son père qui dit rien, évidemment, comme d'habitude. Et cette sœur, moi, il veut bien écrire sur cette sœur, mais enfin, ça fait 15 ans qu'elle lui offre des encyclopédies. Il a jamais osé dire non, mais il se retrouve avec une encyclopédie par an à chaque anniversaire, à chaque Noël. Donc il va bien falloir qu'il réponde quelque chose. Donc il va le faire ou pas, ce discours? Et puis elle, est-ce qu'elle va répondre? Voilà. Donc, bon, alors, compliqué. Voilà, il faudrait que le film s'arrête, ce serait le moment idéal, comme ça je vous laisse. Mais j'ai obligé de faire moi. Toujours.